pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le frère aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici donc réunis dans la joie de cet ornement rose. Ce n'est pas, rassurez-vous, une concession à la théorie absurde du gender. Ces joies de ce dimanche du Létaré au milieu du carême, joie également de se retrouver après ce pèlerinage paroissial à Jérusalem pour ceux qui étaient là. En action de grâce également, il y a quelques personnes de la mairie qui m'ont permis d'avoir mon passeport la veille à 19h pour partir à Jérusalem. C'était un petit peu serré, mais notre motif d'action de grâce. Je vois aussi également, je ne viens pas plus souvent à Fayence, mais quand j'étais diacre, eh bien, tous les dimanches j'avais la joie d'être parmi vous. Voilà tant de motifs de joie au milieu du carême, tant de motifs d'action de grâce et d'espérance. Nous sommes la couleur rose, ce n'est pas encore la couleur de la pleine lumière, ce n'est pas encore la couleur de la résurrection du Christ. Ça veut dire que dans notre vie, nous sommes encore, pour une part, nous vivons de cette résurrection, de cette vie du Christ, et pour une part, nous ne sommes pas encore dans la pleine lumière. Finalement, nous sommes tous un petit peu comme ce fils, comme ce plus jeune fils. Pour une part, nous vivons, nous avons vécu dans notre vie en
en dilapidant notre fortune, en dilapidant la grâce que Dieu a mis dans notre cœur. Littéralement, dans la Bible en grec, c'est ce jeune garçon vivait assoto, c'est-à-dire vivait sans se sauver, en menant une vie de désordre, c'est-à-dire en menant une vie loin de Dieu. Il commettait plusieurs erreurs, ce fils. Première erreur, de vivre sans se sauver, de vivre en pensant pouvoir s'affranchir de son Père. Mais il vivait également d'une autre erreur, quand nous voyons qu'il a demandé au Père de faire le partage. Père, le texte, littéralement, il disait « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et alors, on peut comprendre que Dieu le Père, est un petit peu désemparé quand on lui demande cela. Parce que Dieu ne sait pas faire des parts. Dieu ne sait pas partager. Dieu veut nous donner son Fils, mais veut nous le donner totalement. Dieu veut nous donner la vie de grâce, mais veut nous la donner totalement. Le Père est un petit peu désemparé, mais par amour, par respect pour son Fils, il tente, tant bien que mal, de partager. Et alors, ce n'est plus sa vie de grâce qu'il peut partager, ce sont des biens périssables qui ne donnent pas le salut. Dans cette Eucharistie, ce matin, c'est 5e ou 6e motif d'action de grâce, c'est que ce matin, nous ne vivons pas sans nous sauver, puisque le Christ vient nous justifier. Ce matin, tous, autant que nous sommes là en nous sauvant. Nous sommes présents pour être sauvés. Nous sommes présents pour recevoir cette vie de la grâce de Dieu. Dans cette Eucharistie, on est à peu près 60 ou 80. On ne va pas recevoir un 60e du Christ. Dieu, il ne sait pas faire. On va recevoir le Christ en totalité. Ça, Dieu, il sait faire. Et alors, il n'y a plus de motif, parce que nous sommes également le Fils aîné. Nous pouvons être tentés de dire « Seigneur, moi je suis présent dans cette église, je suis né à Fayence, j'ai été baptisé à Fayence, je suis présent depuis 80 ans, 60 ans, 40 ans, et mon voisin, ou celui qui est 5 ans derrière, je connais sa vie. Il n'a pas été fidèle. Il n'a pas été fidèle. Il ne mérite pas de recevoir autant que moi. Seigneur, pourquoi l'acceptes-tu? Et c'est ce qu'on peut entendre. Ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui disent « Moi, mon Père, je ne vais pas à la messe. Je ne vais pas à la messe parce que je connais les gens qui vont à la messe et je sais qu'ils n'ont pas une vie parfaite. » On n'a pas une vie parfaite. Heureusement qu'on n'a pas une vie parfaite, sinon on ne serait pas là. On serait déjà au ciel. Si nous sommes là, c'est que nous avons besoin d'être sauvés, mais comme le Fils aîné, souvent nous sommes comme les pharisiens. Nous pensons pouvoir nous sauver en cochant des cases, en remplissant fidèlement les devoirs de notre vie chrétienne. D'ailleurs, ça serait une illusion parce que personne ne peut prétendre être un bon chrétien, personne ne peut prétendre remplir fidèlement les devoirs de sa vie chrétienne. J'ai une petite anecdote d'un enfant du catéchisme, c'est pas dans cette paroisse, qui a fait première année, deuxième année, communion, troisième année, et quatrième année, confirmation. Et en cours de route, il y a un enfant qui est arrivé en deuxième ou troisième année. Alors il a pris permettez-moi l'expression, il a pris le train en marche, qu'il a fait la communion, au bout de 2 ans, et il a fait sa confirmation, que Dominique l'a dit sûrement. Je vous dirai, je ne dirai pas, aussi, moi je vous l'avais peut-être dit. Et donc cet enfant est arrivé, et en quatrième année, ce fils cadet a fait la communion, la communion solennelle, la confirmation, en même temps que cette fille. Alors c'était une fille, mais ça aurait pu être un garçon, je pense, là. Alors qu'elle n'avait pas fait ses 4 années de catéchisme.
Et cette fille aînée, trouvait pas ça normal. Moi, j'ai fait les 4 ans de catéchisme, et elle, et en plus sa famille n'est pas croyante, et elle reçoit la communion en même temps que moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Hélas, cette fille n'avait pas compris. N'avait pas compris ce que c'était que la communion. N'avait pas compris que c'était ce que ce don de Dieu. Elle recevait l'Eucharistie comme un dû, et non pas comme un don. Hélas, maintenant, elle va plus rarement à la messe. Mais en réalité, elle ne va plus à la messe maintenant parce que hier, elle n'avait pas compris que l'Eucharistie était un don. Et donc forcément, si l'Eucharistie est un dû, un jour on a autre chose à faire. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de prier pour que chacun d'entre nous, l'Eucharistie aujourd'hui, ne soit pas un dû. Que nous ne soyons pas comme cette fille aînée. Que nous recevions à genoux, en tout cas à genoux intérieurement, ce don immérité, cette part qui est plénitude de Dieu, pour que nous soyons tout en tous. Dieu ne veut pas se partager, Dieu veut que nous soyons les uns les autres en communion d'amour. Voilà ce don véritable de Dieu, ce don immérité, ni pour vous, ni pour moi, peut-être d'ailleurs encore moins pour moi que pour vous, à cette place mystérieuse du prêtre qui rend le Christ présent. Seigneur, donne-moi la part qui me revient, mais pas une part matérielle, pas une richesse matérielle. Donne-moi la part qui me revient, donne-toi totalement à moi, que nous soyons tout en tous, que nous vivions les uns les autres en communion avec toi. Je prenais cette image dans une des méditations que nous avons pu faire à Jérusalem. La veille, nous étions tous à patienter de longues heures pour embrasser un endroit où le Christ était passé. Je disais en réalité, combien plus le Christ veut nous donner, nous offrir ce baiser d'amour, veut nous unir à nous dans cette communion d'amour. Voilà la véritable part qu'il veut nous donner. La véritable part qu'il veut nous donner, c'est un baiser, c'est une embrassade. C'est cette image, voyons-le, quand le Fils revient, le Père ne commence pas par dire tu as fait ci, tu as fait ça, alors en fait je vais te saisir dans mes bras, mais pas totalement, je vais te pardonner, mais en réalité pas véritablement, parce que je garde à l'esprit que si souvent tu m'as quitté. Le Christ, le Père l'a perçu. C'est pas le Fils qui court, c'est le Père qui court. Il court se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Voilà cette Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un baiser qui vient du Père. Puissions-nous recevoir ce baiser dans un esprit de gratitude. Puissions-nous recevoir ce baiser en ayant le désir de rester unis à Dieu, de rester que ce baiser est un goût de reviens-y, demain, après-demain, dimanche prochain, encore et toujours, pour que nous puissions vivre vraiment de ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire pour une communion d'amour avec Dieu. Demandons cette communion, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Demandons la grâce de recevoir ce baiser, de le désirer, de désirer cette vie éternelle qui ne finit pas et qui a commencé au jour de notre baptême, qui se prolonge par notre vie chrétienne et qui s'achèvera dans l'éternité de Dieu. Alors nous vivrons tous dans cette Jérusalem éternelle, dans ce bonheur parfait. Il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni grincements de dents. Nous serons simplement, dans cette simplicité de Dieu, dans cette simplicité de l'étreinte éternelle avec Dieu le Père.